Bonsoir à tous et à toutes. En cette soirée du jeudi saint, nous entrons plus pleinement dans les 3 jours qui vont nous approcher de la fête de Pâques. Ce soir, au cours de cette messe, nous célébrerons la messe, bien sûr, avec l'office de la Cène, c'est-à-dire le dernier repas que le Christ prit avec ses apôtres avant de vivre sa passion. Habituellement, cette célébration se passe comme toutes les messes, et après l'évangile, le prêtre fait le lavement des pieds, auprès de 12 personnes, représentant Jésus qui lave les pieds aux 12 apôtres. Ce soir, pour raison de confinement, et surtout d'absence de peuple, ce rite-là sera omis. Il en sera de même un peu partout dans le monde, mais nous nous rappellerons quand même que nous avons à vivre ce service auquel le Seigneur nous convie. Et puis à la fin de la célébration, le Saint-Sacrement sera déposé dans le tabernacle, qui pour le moment est vide. Et puis cette célébration s'achèvera. Nous garderons l'antenne, si j'ose dire, jusqu'à 19h30 pour les personnes qui voudraient pouvoir vivre un temps de prière. Je n'ose dire d'adoration, car ce n'est pas l'écran de votre téléphone ou de votre portable que vous allez regarder, mais à travers cette image, c'est le Christ Jésus présent au milieu de notre monde auquel vous pourrez être unis. Je vous invite à vivre ce temps si vous le souhaitez. Et puis, à la fin de la célébration, je vous donnerai quelques intentions avant que nous ne clôturions. Ceux et celles qui reçoivent la feuille paroissiale par courrier électronique, vous avez reçu la fiche de chant il y a quelques minutes à peine. Je vous invite à vous la procurer pour participer à cette messe. Évidemment, physiquement, je suis seul dans ce lieu, entouré quand même par les saints anges, les saints et votre prière. Mais voilà, là où vous êtes, n'hésitez pas à vous unir à cette célébration. La messe de ce soir est dite pour le repos de l'âme de Marcel. Nous prions aussi pour Sinette, atteinte par le Covid-19. Et je vois une pensée particulière pour les prêtres défunts qui ont servi dans nos paroisses. Nous pouvons nous recueillir quelques instants avant de vivre cette célébration. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle,
du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, frères et sœurs, au cours de cette messe, nous allons rappeler ces dons extraordinaires que le Seigneur a fait au monde. Tout d'abord, il s'est donné lui-même dans le sacrement de l'Eucharistie. De manière particulière, au cours de cette messe, seul sera présent l'Eucharistie qui est consacrée pendant cette messe. C'est pour ça que le tabernacle est vide. Alors, la force de l'habitude a fait que j'ai fait la génuflexion, mais j'aurais dû simplement m'incliner devant l'autel, devant la croix. Et il y a aussi un autre don qui va avec, c'est le don du sacerdoce. Toujours un peu délicat pour un prêtre de parler du sacerdoce parce qu'on a l'impression d'attirer le regard à soi, mais les pauvres bonhommes que nous sommes sont dépositaires de dons encore plus grands. Le Seigneur a fait ce don du sacerdoce à certains pour que tous puissent vivre, recevoir l'Eucharistie, recevoir la grâce des sacrements, notamment celui de la réconciliation, qui vous manque, je suppose, grandement pendant ce temps de carême. Voilà, eh bien nous rendons grâce au Seigneur pour ces dons qu'il fait, ces dons qu'il nous fait pour que nous puissions grandir dans son amour, être attentifs aux autres. Dans un monde qui en a bien besoin, au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Une dernière fois avant la nuit de Pâques, ensemble chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons, et on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons et où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, les lectures sont extrêmement riches. La tentation pour le prédicateur que je suis serait de commenter celle-ci longuement, d'autant que, ne vous voyant pas physiquement, je ne vois pas vos visages qui à un moment décrochent, et la tentation serait grande de laisser libre cours à la parole. Et je suis là non pas pour parler et tenter plus, mais simplement pour commenter la parole et nous aider à entrer un peu plus dans ce mystère. Oui, parce que c'est un mystère, l'Eucharistie. Jésus qui est présent mystérieusement dans un petit bout de pain et du vin consacré. Et toujours étonnant de voir comment des personnes croyantes essaient d'expliquer l'Eucharistie à des personnes qui n'y connaissent rien. C'est souvent un moment un peu délicat car on ne sait pas trop quel mot employer. Et quand on regarde le visage de la personne à qui on s'adresse, souvent on se dit « Tiens, il y a quelque chose qui nous dépasse. » Effectivement, l'Eucharistie nous dépasse, mais pour ce que nous pouvons en comprendre, essayons de voir les 5 éléments qui nous sont donnés dans ces lectures. D'abord,
l'Eucharistie est mémoriale. Nous le voyons dans la première lecture qui évoque la célébration de la Pâque juive. Chaque année, les Juifs célébraient et célèbrent la Pâque pour rappeler le Seigneur qui les a libérés de l'esclavage. Il les a libérés de la colère, de la violence, avec ce sang qui était mis sur les portes. Ça peut nous étonner un peu, mais voilà, c'est le rite qui était fait. Et cette nourriture donnée à travers cet agneau qui est mangé. Je sais bien qu'en ce moment, il est de mode que chacun aille chez son boucher pour prendre un peu d'agneau pour Pâques. Bonne tradition s'il en est. Mais, première chose, l'Eucharistie mémorielle, elle nous rappelle que celui qui se donne à nous dans l'Eucharistie est là pour nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves. Les premiers, nous aurions tendance à dire « mais non, nous sommes libres, nous n'avons aucun problème ». Mais quand nous regardons d'un peu plus près ce que Jésus nous demande de vivre, l'amour de Dieu et l'amour des autres, nous nous apercevons que, hélas, ce n'est pas avec tout le monde, pas tout le temps, et encore dans le meilleur des cas. Et donc nous avons besoin que le Seigneur vienne nous rejoindre pour nous soutenir par sa parole et par le don de lui-même. Ensuite, avec ce psaume, nous avons chanté comme refrain « Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps ». Évidemment, cette coupe de vin et ce pain azime, ce pain sans levain, ce pain blanc qui n'est pas levé, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut trouver dans les rayons de nos supermarchés ou chez nos artisans. Enfin, ceux qui en servent matière première, si. Mais c'est évidemment le pain et le vin qui vont être consacrés par l'action de l'Esprit Saint. Et en cela, le Seigneur a pourvu à son Église en donnant ce don du sacerdoce pour que, au milieu des chrétiens, au milieu de notre monde, la messe puisse être célébrée. Alors, les prêtres ne sont pas, entre guillemets, des 10 heures de messe, au sens où, une fois que la messe est finie, après nous partons nous coucher jusqu'à la messe suivante. Nous avons quelques activités entre. Mais l'Eucharistie est vraiment, comme le disait le Concile Vatican II, la source et le sommet de toute vie chrétienne. La source, car devant le Seigneur Jésus Eucharistie, en communiant, si nous pouvons le recevoir ou en priant auprès de lui, nous prenons les forces nécessaires pour aimer comme le Seigneur nous invite à aimer. Et c'est le sommet de toute vie chrétienne, car à la fin d'une journée, d'une semaine, au début d'une nouvelle semaine, nous venons déposer devant le Seigneur toutes nos intentions de prière, nos joies, nos peines, les efforts que nous essayons de faire. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais moi souvent, j'ai les bonnes résolutions du 31 décembre qui ont parfois du mal à passer le cap du soir du 1er janvier. Eh bien voilà, Seigneur, tout ce bien que je veux faire pour toi, donne-moi la force de le vivre. Et puis confier au Seigneur aussi toutes les rencontres que nous faisons. En ce moment, hélas, elles sont un peu limitées, à travers les joies et les peines qui nous sont partagées et que nous déposons, que nous faisons remonter devant le Seigneur. Et tout cela permet au corps du Christ, c'est une image employée par saint Paul, à l'Église, la famille des chrétiens, de se constituer. Si nous sommes membres de l'Église, bien sûr, c'est par notre baptême, c'est par l'action de l'Esprit Saint, mais c'est aussi parce que jour après jour, nous nous laissons façonner par le Seigneur. Alors, c'est ce que le prêtre dit, essayons de regarder un peu dans notre cœur si c'est ce que nous essayons de vivre. Chacun fait comme il peut, évidemment. Troisième chose, dans la deuxième lecture, saint Paul nous donne le récit, le témoignage le plus ancien sur l'Eucharistie. Cela peut nous étonner, mais les évangiles ont été mis par écrit après cette première lettre aux Corinthiens. Et saint Paul s'adresse aux chrétiens de cette jeune communauté chrétienne, ces nouveaux convertis qui ont un cœur ardent, mais qui parfois font un peu n'importe quoi. Et du coup, saint Paul les reprend en disant « Attention, le repas du Seigneur, autre nom de la messe, ce n'est pas un moment de, si vous me permettez cette expression, de prendre un apéro festif entre soi, mais c'est vraiment une célébration sacrée, c'est vraiment l'occasion de pouvoir communier, d'être unis avec Dieu et les uns avec les autres. Et d'ailleurs, voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Et saint Paul nous donne ce témoignage, repris dans les évangiles évidemment,
et qui sont les paroles mêmes que le prêtre à chaque messe célèbre. Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et d'ailleurs, quand le prêtre dit ces mots de feu, qu'il soit un grand pécheur ou un saint, mais c'est quand même de ne pas être trop pécheur, eh bien, il prête sa voix, il prête son corps à Jésus qui dit ces paroles. C'est d'ailleurs pour cela que, sauf des cas extrêmement particuliers, quand on célèbre la messe, on a toujours des vêtements particuliers. Ce n'est pas les vêtements avec lesquels vous me voyez dans la vie de tous les jours quand je fais mes courses ou toute autre chose. Oui, Jésus s'est donné à nous mystérieusement pour que nous prenions des forces, pour être témoins de son amour. Et justement, quatrième chose, l'Eucharistie nous aide à vivre le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui Seigneur, à chaque messe, laisse-nous t'écouter pour que tu puisses venir dire dans notre cœur, à chaque prière, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Pour qu'à notre tour, nous puissions donner notre vie à nos proches, bien sûr nos familles, mais aussi tous ceux et celles que nous rencontrons dans un service. Et voilà le cinquième élément, si j'ose dire, sans référence aucune à un film de Luc Besson. Ce cinquième élément, c'est Jésus dans l'Évangile qui lave les pieds de ses disciples. De manière curieuse, l'évangéliste Saint Jean, le plus jeune du groupe des apôtres, je l'ai évoqué l'autre jour, dans son évangile ne rapporte pas cette institution de l'Eucharistie parce qu'il a tout un long discours, plusieurs chapitres avant, mais il rapporte cet événement qui pour lui est inouï, que n'ont pas évoqué les trois autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ce geste fou de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, alors que pourtant c'est la tâche dévolue au plus humble de tous les serviteurs. Jésus qui se fait serviteur de tous. Si vous me permettez une anecdote, étant jeune curé à Cadenet et Loris, à Loris, je me rappelle encore ce moment où, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'occasion de laver les pieds à 12 personnes. D'habitude, on se dit, oh, pas trop quand même. Et j'ai constaté une chose de manière très pratique, c'est que être à genoux pour laver consécutivement les pieds de 12 personnes, on a mal aux genoux, on a mal au dos, on est dans la position du serviteur, on s'abaisse et on s'humilie. Et voilà ce que Jésus a fait pour nous montrer ce que nous avons à vivre auprès des autres, être serviteur et servante. Dans l'Église, c'est tellement important qu'il y a un ordre, un degré de l'ordre, le diaconat. Les diacres qui se préparent à devenir prêtres, ou nos frères diacres permanents, qui nous rappellent que l'Église doit être servante au milieu d'un monde, notamment serviteur et servante des plus pauvres, de tous ceux et celles qui autour de nous ont besoin de nous. Et nous ne le savons que trop bien en cette période d'épidémie. Frères et sœurs, rappelons-nous ce mémorial. À chaque fois que nous célébrons la messe, c'est Jésus présent qui est là. Et d'ailleurs, vous ferez attention, dans quelques instants, quand je dirai les paroles de l'Eucharistie, il y a une prière toute particulière pour le jeudi saint, la nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui. Le prêtre ne dit pas cela simplement par coquetterie ou pour faire joli, mais parce que mystérieusement, à chaque fois que le prêtre redit ces paroles, eh bien c'est Jésus qui, aujourd'hui, maintenant, se donne à nous. Cela, frères et sœurs, est un mystère qui nous dépasse, un mystère qui constitue l'Église, qui nous rassemble, un mystère que nous avons reçu comme un témoignage, comme une tradition par saint Paul, par les premiers chrétiens depuis 2000 ans, un mystère qui nous aide à vivre l'amour du Seigneur, un mystère qui nous aide à vivre serviteurs et servantes, et enfin, un mystère qui nous tourne vers ce qui sera notre vie dans l'éternité, être auprès de Dieu et être unis les uns avec les autres, ce que l'on appelle la communion. Que la Vierge Marie, elle qui a vécu cela en plénitude, nous aide à cheminer en ces temps difficiles, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Amen.
Frères et sœurs, d'habitude, c'est le moment où se vit ce rite du lavement des pieds. Vous l'avez bien compris, cette année, ce sera un peu compliqué, mais dans l'attente de pouvoir le vivre avec joie l'année prochaine, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église et ses ministres, le pape, les évêques, les prêtres, qui chacun à leur niveau offrent de grands moments de prière et de paix à travers des initiatives diverses à des millions de personnes qui supplient le Seigneur et la Vierge Marie de leur accorder la santé en toute langue de la terre. Pour ce don de l'Eucharistie que tu fais à ton Église grâce à leur sacerdoce, merci Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'humanité en grande souffrance, qui vit quotidiennement depuis 3 mois ta passion. Pour les enfants et les femmes qui souffrent du confinement à cause d'un parent violent. Pour les enfants et les familles des bidonvilles ou des camps de migrants, pour qui distanciation physique n'est qu'un vain mot. Nous crions vers toi et malgré les séismes sanitaires journaliers, nous te redisons notre confiance. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes mobilisées dans ce combat contre la pandémie, ceux qui œuvrent dans les hôpitaux, ceux qui gèrent et tentent d'anticiper la crise, ceux qui maintiennent l'ordre et font respecter les consignes, ceux qui permettent à la population de vivre confinée, ceux qui la nourrissent, et pour les malades, pour les familles brutalement endeuillées. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, dans le geste du lavement des pieds, tu nous rappelles que tout chrétien doit, comme le Christ, être serviteur dans une église servante, pour que celle-ci puisse vivre et vivre de l'Eucharistie, notamment dans son service de l'humanité et des plus pauvres. Seigneur, donne-nous les vocations d'évêques, de prêtres, de diacres, dont nous avons besoin, ainsi que de religieux, religieuses, moines et moniales, de couples vivant de l'Évangile et de chrétiens vivant de leur baptême. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, ceux de ce jour-ci, Madame Alice Lazare de Ville-sur-Ozon, Monsieur Lucien Marron de Mormoron, Madame Janine Bellon de Bédouin, mais aussi pour les prêtres défunts qui ont servi dans nos différentes paroisses de Bédouin, Sainte-Colombe, Les Baux, Flassan, Ville-sur-Ozon, Mormoron et de tous les autres lieux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu d'amour infini, accueille les prières que nous te présentons. Exauce-les, ainsi que toutes celles que nous portons dans notre cœur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à travers ce moment de l'offrande, où le pain et le vin va être offert au Seigneur, offrons au Seigneur toutes nos intentions de prière, mais aussi tous les efforts que nous faisons dans l'ordre du bien et tout ce pourquoi nous voulons rendre grâce, c'est-à-dire remercier le Seigneur des dons reçus, des petites ou des grandes choses vécues maintenant ou tout au long de notre vie.
ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint,
où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, les martyrs, Saint Laurent, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Antonin, Saint Jean et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi pour toutes les intentions que nous t'avons confiées, pour Sinette et tous ceux et celles qui, comme elle, sont marqués par le Covid-19, tous ceux et celles qui sont malades d'une autre manière, et tous ceux et celles qui vivent dans notre monde marqué par d'autres fléaux. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marcel, pour qui cette messe est offerte, ainsi que pour tous les prêtres défunts qui ont servi dans nos paroisses. Tous ceux, évêques, prêtres et diacres, qui nous ont baptisés, qui nous ont accompagnés.
Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, comme Jésus nous l'enseignait, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette période de confinement et d'épidémie, la manière la plus adaptée qui soit, échangeons à distance un geste de paix qui nous vient de l'Eucharistie du Seigneur. Accompagnons maintenant le geste de la fraction du pain par le chant de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions tous ensemble le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces à votre disposition. Vous les retrouverez dans la feuille paroissiale. Donc ce soir, nous avons eu la célébration à 18h. Je vais exposer le Saint-Sacrement ici au niveau du tabernacle. Tous ceux et celles qui le veulent, jusqu'à 19h30, nous pourrons rester en prière. Si les uns et les autres ont d'autres choses à faire, n'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas, pour une question technique, une fois que le Saint-Sacrement sera en place, je couperai la caméra quelques instants pour partager la vidéo de la messe et nous reprenons immédiatement le direct jusqu'à 19h30 et ensuite de 20h30 à 21h30, ceux et celles qui le veulent, vous êtes conviés à une heure sainte, une heure de prière où il y aura surtout du silence, mais aussi quelques passages de la parole de Dieu et quelques refrains tout simples. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et sainte veillée du jeudi saint, un bon temps où nous confions au Seigneur en ces temps si particuliers toutes nos intentions de prière pour les défunts, les vivants et les autres. Petit message particulier pour les personnes de Bédouin, ne soyez pas étonnés que les cloches continuent à sonner de manière tout à fait exceptionnelle cette année. Comme à 20h, il y a une sonnerie qui accompagne l'hommage qui est fait à tous les soignants, tous les aidants, en signe d'espérance. Exceptionnellement, nous participons avec cette sonnerie de cloche. Il faut dire que peut-être tous nos frères et sœurs en humanité qui ne sont pas croyants, qui ne connaissent pas grand-chose, seraient peut-être un peu étonnés. Voilà, ce sera un effort de carême supplémentaire ce soir et nous revivons les choses de manière différente l'année prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Demain, si vous souhaitez suivre le chemin de croix à la maison diocésaine, il y a un lien qui a été envoyé avec la feuille paroissiale. À 18h, nous nous retrouverons ici finalement pour la célébration de la Passion du Seigneur, de la Passion et de la Croix. Et ceux et celles qui le veulent, le soir même à 21h, vous pourrez suivre à travers KTO ou sur la chaîne YouTube de Vatican News le chemin de croix que le pape François, de manière tout à fait exceptionnelle, fera sur la place Saint-Pierre avec les plus petits, les plus pauvres en cette période de confinement. Samedi saint, c'est notamment ce qu'on appelle le grand silence. Les autels sont dépouillés, il n'y a pas de Saint-Sacrement au tabernacle, celui-ci n'y est plus, jusqu'à la fête de la Pâque. Mais nous essayerons, à travers nos activités, de prendre un temps de recueillement pour nous préparer à la célébration de la Pâque. Ceux et celles qui auraient voulu se confesser, évidemment c'est un peu compliqué, je vous invite dans la feuille paroissiale à relire les paroles du pape François sur la contrition parfaite, cette démarche intérieure que nous sommes appelés à vivre ensemble pour que le Seigneur puisse nous pardonner. Et puis évidemment, quand le confinement sera terminé, bien vous pourrez vous précipiter auprès des prêtres qui seront heureux de pouvoir vous recevoir pour donner le pardon de Dieu. C'est un don qui nous est fait, non pas parce que nous le méritons, mais pour que vous puissiez recevoir la miséricorde de Dieu, alors de grâce, ne l'au bout des pas. C'est tellement beau. La vigile pascale sera à 21h avec quelques modifications par rapport à d'habitude au niveau des rites. Vous m'excuserez, célébrant tout seul, c'est parfois un peu complexe de faire les prières, de faire les lectures. Vous excuserez parfois les imprécisions. Et puis le lendemain, nous aurons la messe du Saint-Jour de Pâques à 11h.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, un bon temps avec le Seigneur. Ensemble, nous pouvons l'accompagner dans sa prière au Mont des Oliviers, l'accompagner à Gethsémani. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du jour à la gloire sans fin. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. Éteins en notre chair le foyer de tout mal. Nous sommes tes savants, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux. Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie